a aussi la Chine qui continue les tests sur le e-yuan. Donc là, ils vont permettre de l'utiliser pour acheter des billets de train, etc. D'accord? Donc ils vont le rendre disponible parce que le e-yuan actuellement en Chine, vous ne pouvez pas l'utiliser où vous voulez. Vous ne pouvez l'utiliser que là où c'est rendu légal, entre guillemets. Et donc là, par exemple, dans la ville de Guangzhou, ils vont le permettre pour payer les trajets en bus public sur 10 lignes. Donc c'est le début, d'accord? Alors pour ça, il faudra télécharger l'application eCNI et avoir un portefeuille numérique type ce que vous avez chez Tencent ou chez Alibaba. Mais c'est des choses qui sont assez intéressantes. Pareil, la ville de Ningbo qui a lancé la phase de paiement en eCNI. Bon, pourquoi est-ce que de plus en plus de villes lancent des phases de paiement en eCNI? Parce qu'une partie de la théorie de la Banque centrale, c'est que le transport, c'est vital. C'est une des rares choses que vous utilisez matin, midi et soir. Et c'est une des rares choses que contrôlent encore les mairies et l'État. C'est-à-dire qu'en fait, vous obligez à aller dans un supermarché qui prendrait que le yuan numérique, c'est compliqué. D'accord? Par contre, vous dire, bah maintenant quand vous voulez prendre le bus, vous pouvez payer avec les deux et lentement empêcher de payer avec du yuan physique, plus après empêcher de payer avec les portefeuilles autres que les portefeuilles qui paieraient en yuan numérique, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus insidieux et ça vous permet de convaincre votre population d'utiliser le yuan numérique doucement dans le temps. Et ça, c'est le travail qu'est en train de faire la Chine. Et pourquoi est-ce que la Chine fait ce travail-là? Parce que je vous l'ai toujours dit, c'est un super moyen de pousser de la politique monétaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que par exemple, en ce moment, vous avez des lockdowns en Chine, de temps en temps. Et bien, pour faire repartir l'économie quand il y a un lockdown, dans les villes qui ont déjà mis en place le eCNI, généralement, ce que la Banque centrale fait, c'est qu'elle airdrop du eCNI. Elle va donner du eCNI, mais attention, elle ne fait pas comme on l'a fait les Américains, en mettant un chèque et en disant vous le dépensez où vous voulez. Non. Elle va le tracer et dire je vous donne du eCNI, mais vous avez le droit de le dépenser chez JD.com ou chez Meituan, la société de livraison de repas à domicile. Et donc en fait, en travaillant comme ça, vous pouvez viser certains secteurs. Et par exemple, imaginons, on va prendre un exemple. La France devient la Chine. Je ne le souhaite pas, mais mettons. On a un euro numérique. Demain, le Covid reprend. L'État décide qu'on continue notre vie comme avant, sauf qu'il va fermer les cafés, les restaurants et les boîtes de nuit. Parce que c'est des endroits où on est collé et où on se rencontre. Ce que l'État peut faire après, c'est dire, bah, vous avez tous un euro numérique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous donner à tous les Français 100 balles d'euros numériques. Mais vous ne pourrez les utiliser que dans 3 typologies d'entreprises. Celles qui font boîte de nuit, bar. Celles qui font restaurant. Et je crois bah, c'était tout ce que j'avais dit. Donc en fait, bar, boîte de nuit et restaurant. Voilà. Et vous les utilisez comme ça. Et ça vous permet de cibler la politique monétaire. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. Quand vous voulez faire repartir qu'un secteur de manière très précise, c'est quand même assez puissant. Et il y a assez peu de moyens de cibler des secteurs comme ça très précis. En France, on l'a fait à travers les chèques restaurants ou à travers les chèques vacances, etc. qui ont permis de booster certains secteurs. Mais c'est vrai que, bon, déjà c'est complexe dans la gestion, etc. C'est pas digitalisé, c'est pas digitalisable aussi fortement. Même si les chèques restaurants, par exemple, c'est en train de digitaliser à marche forcée. Mais c'est des nouveautés.